L'accomplissement. L'accomplissement, c'est faire un avec tout. C'est une plénitude où il n'y a plus de questionnement, car qui dit questionnement, dit incertitude et incompréhension. C'est la fusion du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est la Trinité, c'est le mariage du corps avec le moi supérieur. C'est la fin de la quête terrestre, c'est être tout ce qui est, c'est vivre. C'est un état d'être qui ne peut être compris qu'en le vivant. Le plus merveilleux est que, cet état est accessible par tous ceux qui le désirent, il ne s'agit que de le vouloir, et de faire le sacrifice, de laisser de côté nos programmations périmées. Nous obtenons les résultats que nous désirons, selon les efforts que nous mettons à ce travail grandiose. Vous voulez être divin? Cessez de penser en humain. Tout ce que nous savons, nous l'avons appris des humains. L'éducation que nous avons reçue de nos parents, eux l'ont reçue de leurs parents. L'enseignement que nous avons reçu des professeurs à l'école humaine, eux, l'ont reçu de la même manière, etc. Toutes nos pensées, toutes nos réactions, toutes nos émotions sont dictées par des enseignements qui se sont inscrits au plus profond de notre subconscient. L'expression universelle. Il est tout à fait normal de penser en humain, car notre subconscient est programmé à cela. Nous n'avons qu'à nous pencher un peu sur les coutumes d'autres pays pour comprendre que notre façon de penser, d'agir, voire nos goûts, sont basés sur une programmation. Mais comment trouver la vérité à travers ce dédale de programmation humaine? Si vous voulez devenir divin, adressez-vous au divin. C'est-à-dire qu'il faut se libérer de toute programmation humaine sans exception, de l'enseignement des parents, de notre entourage, de la société, des religions et par le fait même, de notre propre autoprogrammation. Nous devenons donc, seuls responsables de notre accomplissement. Notre cerveau analyse constamment les informations qui lui sont retransmises par nos sens. Suite à la réception de ces informations, nos réactions, face à ces stimuli extérieurs, sont régies par le subconscient qui a emmagasiné des foules d'informations, programmations. Ces stimuli induisent une réaction. Par exemple, si vous lisez un livre ou écoutez quelqu'un vous expliquer un sujet donné, inconsciemment, il y a acceptation ou refus de votre part. Si le sujet traité vous porte à interrogation, vous effectuerez des recherches, pour approuver ou réfuter l'idée. Vous pourriez même décider de vous-même, si c'est plausible ou non, en effectuant une analyse. Malheureusement, toutes les réponses que vous obtiendrez seront humaines et si le sujet traité est de nature divine, le résultat obtenu sera faussé. Lorsque vous interrogez l'humain, que ce soit vous ou un autre, même si votre questionnement est inconscient, vous recevrez ce que vous méritez, une réponse humaine, avec les limitations que cela comprend. Si vous désirez accéder à la vérité, prenez l'habitude de vous interroger intérieurement, en secret et ne parlez à personne de votre questionnement. Ne cherchez même pas à vous répondre. Laissez l'univers vous répondre. Sa réponse s'obtiendra en secret et vous seul aurez la surprise de l'avoir, de l'entendre directement du Verbe divin. Lorsque vous recevrez ce que vous croyez une réponse, gardez-la intérieurement et demandez une confirmation, il vous l'accordera. Il ne doit pas y avoir d'attente, lorsque vous attendez la réponse, vous êtes dans le mental. Posez votre question et passez aussitôt à autre chose. Plus vous mettrez en pratique ce moyen de communication, plus il deviendra partie intégrante de vous, et plus, il vous deviendra facile de voir et d'entendre l'expression universelle. Nous commençons à voir, à ce stade, que les pensées humaines semblent nous faire tourner en rond. Si toutes les belles paroles humaines, voire les religions étaient si merveilleuses, il y aurait des milliers, voire des milliards d'êtres accomplis, foulant de leurs pieds, la planète. Sauf que ce n'est pas le cas. Toutes les programmations humaines existent dans un seul dessein, nous faire tourner en rond, elles nous maintiennent dans la fausseté, la peur, l'attente, etc. Nous sommes prisonniers d'un monde. Nous voyons donc que la pensée humaine naît de nos programmations subconscientes, elles sont en fait, la raison de notre emprisonnement dans ce monde, non pas la matière, car la matière n'est pas le péché, c'est l'esprit qui meut la matière qui engendre le mal ou le bien. Le mal est donc, avant tout, une pensée, qui par le geste, se manifeste dans la matière. Tout ce que nous pensons est dicté par la programmation dont nous avons discuté plus haut. Nous voulons incessamment aider les autres en intervenant dans leur vie. Fais ceci, fais cela, et si quelqu'un vient nous poser nos questions, notre ego est tout heureux de pouvoir élaborer sur le sujet. Mais là encore, notre discours sera basé sur des principes humains, que nous avons en nous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour la suite.